Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Le vent tourne vers le nord, se dirige vers le sud, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Ce qui est, a été et sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau dans le nouveau monde. Le nouveau, c'est l'ancien. S'il est une chose dont on dit « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera à la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Yahweh a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Yahweh du commencement jusqu'à la fin. Je reconnais que tout ce que Yahweh fait durera pour toujours. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Tout a été fait de la poussière de la terre et tout retournera à la poussière. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a plus de pensée, de science, de philosophie, de poésie, de mélodie. Et tu n'auras plus rien à faire dans le monde des vivants. Sur la terre, il y a des tribunaux pour des jugements éphémères. Mais il viendra un jugement spirituel, un jugement éternel qui débouchera sur la vie éternelle ou sur la mort éternelle. Cette information est certaine, car la vérité est verticale et lumineuse. Il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement éternel. Ce que j'ai trouvé, Yahweh a fait l'homme bon et droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours, beaucoup de folie, beaucoup de philosophie, de science et de technologie déchue qui terraforment leur vie. Donc, à toi, mon fils, garde les commandements de Yahweh et la foi en Christ Yahshua. Écoutons la fin du discours. Crains Yahweh, le seul Créateur, dont le nom est inscrit sur l'ADN et la respiration. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit
tout homme. Crains Yahweh. C'est le commencement de la sagesse. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Yahweh et la foi en Christ. À côté de tout cela, tout est folklore, vanité et poursuite du vent.